Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui on va pas parler d'un film, mais de plusieurs films, on va même parler d'une petite mouvance en soi, car nous allons parler d'un événement qui a eu lieu, parce que en soi pour moi c'est un événement du cinéma de genre à la française. Et oui les gens, beaucoup de choses à dire sur une nouvelle mouvance presque du cinéma de genre français. On en a déjà eu une. Il y a eu en 2007, 2006, dans ces eaux-là, 2008, avec ce qu'ils appellent les French Freers, avec la production de Canal+, et d'autres aides, bien sûr. Mais il y a eu cette mouvance avec les martyrs, à l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Bostillo, qu'on parlera un peu d'eux un peu plus tard parce qu'ils ont sorti un nouveau film d'ailleurs. Le Frontière de Xavier Gans, pas The Ice Hill, aussi qui était sorti à peu près dans la même lignée. Et clairement, on avait toute une mouvance dans les cinémas de genre à la française qui était sortie, mais qui très intéressant, qui étaient des films très intéressants, mais qui n'ont pas eu l'appui vraiment du public et encore moins de la critique. Je vous conseille de vous rediriger vers certaines critiques et je vais essayer d'en trouver et les mettre dans la description, mais clairement, faut dire qu'à l'époque, la critique était sacrément pas tendre avec ces films. Mais certes, c'était pas des films non plus exceptionnels, c'était pas des chefs-d'œuvre à part entière, mais c'était des films qui étaient très intéressants et qui amenaient une patte vraiment française. Pour moi, le film qui sortit le plus du lot de cette mouvance, c'était vraiment Le Martyr de Pascal Laugier, qui à l'heure d'aujourd'hui, est devenu véritablement culte à l'international. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Japon, vous allez en Amérique du Sud, beaucoup de fans de cinéma, même des fois en dehors du genre, sont profondément touchés par Martyr. Et c'est pour ça que Pascal Laugier, pour moi, est un des réalisateurs très intéressants de ces French Freers, avec Julien Maury et Alexandre Bostillo. Les autres ont des carrières honorables et font leur bout de chemin. Je pense à Xavier Gans qui a fait quand même des films assez intéressants derrière, qui a même mixé avec des genres. Forcément, il est passé un peu par la comédie, il est passé par l'horreur pure, un peu l'action. Là, il a bossé sur une série. Donc c'était très intéressant d'un point de vue de sa carrière. Mais voilà, cette première vague des French Freers était vraiment très intéressante et je vous conseille de vous diriger vers ces films parce que c'est des films qui sont très intéressants et surtout en vue des moyens qui étaient mis à l'époque. Donc, question qu'on se pose, parce qu'il y a beaucoup de questions à penser. Il y a depuis, on va dire, je pense, la sortie de Grave, parce que Grave, pour ceux qui ne savent pas, de Julien Ducournau, était un film qui a eu un immense succès en festival. C'est un film de genre français qui a cartonné littéralement en festival. Il a tourné partout, dans les grands festivals, même dans des festivals généralistes, même plus que les festivals de genre. Et derrière, en plus, il avait gagné dans le festival de genre, notamment à Germay, beaucoup de grands prix. Donc, il y a un point de vue intéressant sur Grave parce que c'est la première fois sur le cinéma de genre à la française que la critique suit derrière. La critique a notamment suivi derrière, elle a soutenu le film. Beaucoup de critiques ont adoré le film. Il y a eu certaines qui n'ont pas apprécié, mais après c'est ça la magie des avis divers. Les gens, moi perso, Grave, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était un très bon premier film. C'était avec une mise en scène très moderne, des personnages très bien traités, et en soi, je trouve que c'était un très bon premier film. On est vraiment sur le panier haut de réalisateurs et réalisatrices qui font leur premier film. Je mets ça à la hauteur de Pi ou de Denis Darko, dans l'idée. Bon, donc quand même, Denis Darko, c'est quand même largement au-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si Denis Darko, c'est quand même bien meilleur que Grave, même si c'est des styles totalement différents, mais dans votre petit cœur, les goûts sont importants. Mais voilà, donc, et depuis Grave, il y a une mouvance du cinéma de genre, une initiative, notamment qui a été lancée par le CNC, via Julien Ducournau, et putain comment il s'appelle sa mère, et Quentin Dupieux. Du coup derrière, il y a une envie de financement de films de genre, de populariser ça, et ça c'était quelque chose qu'il n'y avait pas il y a encore, on va dire,
15 ans, 10 ans. Le cinéma de genre, c'était vraiment un combat de paria presque pour pouvoir en faire. C'est pour ça notamment que certains réalisateurs sont partis faire leurs films aux États-Unis, où ils ont travaillé en tant que scénaristes aux États-Unis, ou par exemple un exemple que j'adore qui est celui d'Aja, qui a réussi à faire un très bout de carrière aux États-Unis, et respect à lui. Mais de là, de cette mouvance, on va dire, de vouloir populariser le cinéma de genre, enfin plus que le populariser, c'est-à-dire le démocratiser, l'amener, montrer qu'il peut y avoir une French touch, et Dieu sait que cette French touch est vraiment très en place à l'international. Beaucoup de films de genre français sont adorés à l'international. Et derrière, et même les réalisateurs sont très respectés. Donc du coup, il y a eu une envie, je pense, de ramener ces réalisateurs à la maison en soi, et c'est pour ça que les films de genre à la française, sur l'espace de quoi, on va dire, depuis la ressortie la réouverture des salles, il y a vraiment une envie que le cinéma de genre ressorte. Et en soi, il y a eu pas mal de films. On a eu de la SF avec Le Dernier Voyage, qui est bon, vous connaissez mon avis sur le film. En soi, je vous dirai, je vais ma critique, où certains vont me dire, j'ai été méchant et tout ça, mais j'assume totalement la vie, et la vie n'a absolument pas changé. Il y a eu aussi le film de Mathieu Turi aussi derrière, qui est revenu avec son deuxième film après Hostile, qui est un film très intéressant, rempli de bonnes intentions, un peu maladroit par certains, mais on sent vraiment un amour d'un cinéma de genre, on va dire, pas forcément ambitieux, mais vraiment avec une envie d'inventer quelque chose. Et ça, j'adore. C'est une chose que j'adore en fait dans le cinéma de genre, c'est qu'en fait c'est amené à l'expérimentation. Et même si c'est un truc qui se perd globalement, moi je dis que le cinéma de genre est peut-être la meilleure plateforme pour lancer de l'expérimentation. Et c'était très intéressant, en tout cas son premier film qui était Méandre. En tout cas, la presse avait plutôt apprécié, le public un peu moins, mais globalement ça restait un film que je trouve efficace, et l'angoisse quand même très bien menée. Et bien sûr, il y a eu dans la lignée, il y a aussi La Nuée de Juste Philippot, que j'ai connu grâce à son court-métrage Acide. Je l'avais vu en festival, je crois que je l'avais vu au Fantastic Film Festival de Strasbourg. Et du coup, j'ai pas été non plus conquis par ce court-métrage, que je trouvais, il y avait des maladresses en soi, et clairement, La Nuée, je vais pas dire mon avis détaillé dans le film, puisque j'ai pas envie d'en faire une critique, parce que je pense que beaucoup de gens en ont parlé, et que moi en soi, je pense que j'ai pas d'avis alternatif à donner. Mais globalement, je pense que le film est sympathique, qu'il y a quelques bonnes idées par moment, mais que pour moi, il y a vraiment des problèmes d'écriture par moment, et des fois, c'est le problème de certains films de genre, c'est l'écriture, parce qu'en fait, il y a vraiment un pinacle, on va dire, à vouloir se la jouer un peu Cronenberg, c'est-à-dire amener un fantastique entre guillemets d'auteur. Sauf que Cronenberg, sur la grosse première partie de sa carrière, on va dire presque jusqu'à Existence, était avant tout un cinéaste de genre dans sa manière d'amener l'horreur très organique. Et avant et après, il a passé bien sûr un autre penchant de sa carrière dans les années 2000. Très intéressante en soi, mais totalement différente de ce qui se faisait, on va dire, sur son cinéma presque d'exploitation dans l'idée. Mais c'est un film qui a quand même quelques bons visuels, quelques bonnes idées, mais je trouve des fois, en fait, ne va pas à fond. Et ça, je trouve ça dommage. Et des fois, tu rajoutes bien sûr des personnages un peu cons. Moi, ça aide pas forcément à rentrer à 300% dedans, mais en soi, je trouve qu'il y a de bonnes idées et je soutiens ce film et tout. Je vais vous diriger vers une critique d'un collègue à moi qui est très intéressante, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je vous la mets dans la description. C'est quelqu'un qui fait de la très bonne vidéo sur YouTube, donc allez-y voir ça, c'est génial. Et bien sûr, il y a d'autres films encore qui me titillent ma curiosité parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Il y a Les Animaux Anonymes de Philippe Révouvre qui a l'air vraiment pas mal dans l'idée. Le visuel, en tout cas, m'a beaucoup étonné, rien que dans sa manière d'être, c'est-à-dire cette personne avec son fusil, sa tête de cerf. Le film a l'air pas long à ce que j'ai vu sur les informations, il dure 1 heure, donc on est vraiment à la frontière du long métrage, et j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est une note que je trouve très intéressante. Et là on va attaquer un de mes coups de cœur que j'adore, car c'est le retour en salle de Julien Maury, Alexandre Bostillo, qui sont des réalisateurs que j'adore.
parce que c'est des amours. Je les ai croisés plusieurs fois en festival, c'est des gens qui sont d'une gentillesse sans nom. Et en plus, ils ont un bon bout de carrière quand même, parce qu'ils ont fait à l'intérieur en 2007, ils ont fait Livid 2011, Aux yeux du vivant 2014, Leatherface 2017, et ils ont enchaîné en back-to-back de films. Un film malheureusement sur la Dame Blanche marocaine, qui malheureusement ne sortira pas en salle. Il devait sortir en salle, mais à cause des confinements, casse VOD oblige, malheureusement, et en DVD Blu-ray à la rentrée en septembre. Donc les gens, soutenez ces réalisateurs, il faut vraiment aller voir ces films, dont The Deep House, qui est un film, on va dire, presque expérimental des fois dans sa façon, parce que même si on a une intro qui te présente bien les personnages, on a une envie d'expérimentation de cinéma où l'histoire se base sous l'eau, dans une maison hantée, sous l'eau, dans un lac, et clairement, c'est ça qui est beau. Julien Maury ont amené vraiment une envie de cinéma sans effets spéciaux, d'aller à plus de pratiques possibles. Ça oblige par exemple on peut pas faire une James Cameron parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Au lieu de faire des plans très légers et tout ça, on rentre dans une expérimentation vraiment avec le fan footage, et clairement ça je trouve ça très intéressant parce que beaucoup des points de vue des personnages passent à travers le drone qu'ils ont sous l'eau, via les caméras qu'ils ont sur eux. Et c'est très intéressant d'un point de vue, certes visuel, ça peut des fois dérouter, parce que ça fait très longtemps que le fan footage est quand même passé de mode, on va dire, mais je trouve qu'il y a vraiment une grosse attention et que le frisson est garanti sur une œuvre française qui est magique. Et certains vont me dire, oui, mais il parle anglais. Alors, en soi, Camille Rose et James Jagger, qui est le fils de Mick Jagger, qui a aussi notamment joué dans la série Vinyl, que je vous conseille vivement, les gens, parce que c'est une série incroyable. Et en soi, les acteurs, certes, parlent anglais, il y a quelques voix, il y a des petits mots français, quelques insultes, notamment en français, et c'est toujours génial d'entendre le putain, c'est génial. Et par exemple, moi c'est un truc que j'adore en fait, c'est que justement mettre des acteurs anglais, parce que clairement quand tu regardes le cinéma mondial, le cinéma américain est vraiment très présent en soi, et que mettre des acteurs américains ou franco-américaines, voilà, franco-britanniques, en soi ça rajoute une plus-value parce que justement ça te permet d'amener ton film à l'international. Et c'est ça que je trouve l'intelligence de Julien Maury et Alexandre Bostillo, c'est qu'ils font une œuvre vraiment française dans son fond, dans sa forme, dans sa manière d'amener l'horreur et la tension. Et derrière, ils ont des acteurs américains qui sont très bon. Je trouve que James Jagger est un acteur que je trouve avec un énorme potentiel. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans la suite de sa carrière. Et Camille est que j'ai pu notamment rencontrer à l'avant-première à Vélizy 2, clairement, a l'air de quelqu'un de très gentil. Et en plus, on voit vraiment qu'elle a des expressions très marquées, avec des actrices un petit peu à l'ancienne, on va dire, pour moi, dans la lignée des années 30, 40, 60, qui ont juste tout dans le regard. Et ça, j'adore ce genre d'actrice. Donc voilà pour The Deep House. On reviendra un peu en détail d'un point de vue analytique, parce que j'ai envie de parler un peu vraiment du cinéma de genre et de la place qu'il a. Il y a Teddy aussi. Alors Teddy, les gens, je suis allé le voir pas plus tard qu'hier, et je vous avoue, ça a été un véritable coup de cœur. Ça a été un coup de cœur parce que c'est un film que je trouve très bon déjà dans sa mise en scène, parce que j'ai pris du temps à vraiment accepter le délire mise en scène, parce que c'est vrai que il y a une envie de cinéma, vraiment, on va dire, un peu à l'ancienne. Je sais pas pourquoi, je pensais beaucoup à Wes Anderson en voyant les cadres, la manière de composer. Et c'est surtout ce que j'aime, c'est au moins, c'est un film français. Et en fait, qui cadre, tout simplement. C'est-à-dire qui fait pas de la caméra épaule, qui prend sur son pied et qui cadre. Et putain, ça fait du bien de voir des vraies intentions de cinéma à Burn. Et que quand je parle d'expérimentation dans le cinéma de genre, et à la hauteur français, Teddy, je trouve, est une très bonne idée. Certes, des fois pas maladroite dans la manière d'écrire les personnages et dans certaines situations qui sont des fois un peu gênantes. Après, c'est juste moi dans ce domaine-là. Mais en soi, je trouve que l'aspect horror comédie marche très bien. On sent qu'il n'y a pas le même budget que Grave et que c'est moins important en termes de sous-sous. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une véritable envie de cinéma et qu'on est presque dans un cinéma d'exploitation que je trouve très sympathique. Et
J'aime beaucoup cela. Teddy, c'est vraiment un film que j'ai eu vraiment un bon coup de cœur et j'espère qu'il fera des entrées. Il est sorti le 30 juin, en même temps que The Deep House. Donc les gens, allez soutenir le cinéma d'horreur à la française. On a besoin de vous. Et clairement, je vais parler un petit peu plus en détail vis-à-vis des films. C'est que les films, moi j'ai trouvé très intéressant, en fait on est revenu presque à une essence de cinéma. C'est là où par exemple beaucoup de films de genre français essaient de durer quand même, voilà, il durait quand même 1h30, 1h40. Là on a un petit peu un niveau à la baisse, c'est-à-dire des fois par exemple sur tout le lot, on a des films qui dure un peu moins d'une heure, c'est beaucoup plus digeste et vraiment d'aller à l'essentiel d'une histoire. C'est-à-dire pas comme le cinéma d'horreur américain qu'on a depuis quelques années, qui malheureusement des fois arrive vers 1h50, voire 2h, et des fois c'est du pan de mou quoi, c'est vraiment des fois chiant, ça dure longtemps les scènes de tension. Après quand t'as des réalisateurs intéressants qui y arrivent à faire de la tension, je n'ai aucun problème, ça peut durer. Les Conjuring ça dure 2 heures et c'est génial, sauf le dernier qui pue la merde. Mais globalement, un film court avec une histoire simple, c'est bien fait. Bien sûr le dernier voyage est exception parce que je trouve que c'est vraiment raté. Après en soi, je suis vraiment content qu'il y ait une nouvelle vague entre guillemets de cinéma de genre à la française, en espérant qu'elle dure et que surtout que les producteurs se disent ah non mais ça marche pas et tout ça, sachant que je vais vous dire une chose, les gens, le cinéma de genre à la française ne fonctionne pas comme on va dire un cinéma classique. Il se base sur d'autres critères. Là, certes, il va faire des entrées on va dire un peu plus modestes en France. Si un film de genre fait 500 000 entrées, c'est énorme en soi, c'est-à-dire je crois que Ghostland, il a fait presque 250 000 entrées en France, ce qui n'était absolument pas déconnant les gens. C'est quand même vachement cool de voir que le cinéma de genre de française peut se développer, et comme dirait Pascal Logier, qui a une phrase que je trouve très intéressante, traduction, si ça marche pas, tu dis avec ton chien à la gale, c'est-à-dire que après du coup on le pique, mais en soi, c'est que le cinéma de genre, beaucoup de gens disent « Ah mais ça va pas marcher, le public va pas être intéressé, tout ça ». Mais si, je pense qu'il y a une véritable demande du public, surtout qu'il faut pas que ça fasse cheap. Et c'est ça le problème que j'ai avec beaucoup de films de genre français, c'est que des fois, ça fait cheap. Et forcément, quand t'as des grosses productions américaines, ça pète un peu du cul. Alors qu'en soi, là, je trouve qu'il n'y a pas de côté cheap, je trouve qu'il y a vraiment des ambitions propres à eux et qui savent et qui ont épuré à fond leur travail, donc du coup ça marche vraiment bien. Après il y a du cinéma de genre certes, et que on voit surtout beaucoup de cinéma de genre, c'est quand on pense cinéma de genre à la française, on pense surtout à la SF et l'horreur et un petit peu de fantastique. Mais par exemple je pense qu'il y a des vrais bons réalisateurs, par exemple de polar, que j'attends vraiment qu'ils fassent la démarche, parce que le polar est un cinéma de genre et que je trouve que depuis pas mal d'années en France on le met beaucoup de côté, le polar à la française, à la Melville, à la Clouseau, avec des personnages très forts que je trouve très intéressants. C'est un truc qui manque vraiment pour moi dans le cinéma français, parce que c'est dans l'ADN du cinéma français. Bien sûr, il y a le polar américain, mais c'est pas la même saveur. En fait, il y a un romantisme en plus qu'il n'y a pas dans le cinéma américain, ou à moindre niveau. Et bien sûr, il y a un style qui me manque cruellement aujourd'hui, mais qui est utilisé essentiellement pour faire de la comédie, de la dérision. Il s'agit du KPDP. Le KPDP, c'est un genre que je trouve qui est excellent. En fait, c'est le KPDP, c'est ce qu'à nous le western en soi, parce que dans notre approche culturelle, historique, le KPDP, c'est quelque chose qui se place dans l'histoire française et qui a une manière d'amener beaucoup d'histoires super sympa. Et je pense qu'il y a vraiment du potentiel à faire du KPDP en France, ou même du western, hein, parce que je sais que certains réalisateurs français, en dehors de Jacques Audiard bien sûr, parce que un jour je vous ferai une critique détaillée, mais je vais faire une véritable émission sur les frères Sister que j'ai détesté. Mais il y a je pense qu'après il y a une envie des fois à beaucoup de réalisateurs français d'amener les choses intéressantes, et que le cinéma de genre à la française peut clairement se développer et aller très loin dans ses ambitions. Et surtout qu'on a une nouvelle vague, les gens. On a besoin quand même de soutien, qu'on aille voir ces films, que ces films soient rentables. Certes, ils vont être beaucoup plus à l'international qu'en France, mais il faut qu'on soit fiers de notre patrimoine et de ces cinéastes de genre qui se cassent le cul et leur permettent derrière de faire des films. Parce que souvent, on dit cette phrase en France,
les talents fuient la France. Mais oui, peut-être parce que des fois, ils peuvent avoir d'autres opportunités en France. Mais en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est qu'en France, on développe le cinéma de genre, qu'on aille le plus loin possible et qu'on montre que le cinéma français est aussi de genre. Et putain, cette punchline est pas mal. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le cinéma de genre français, de cette vague qu'on a depuis quelques mois, c'est qu'on a une véritable polyvalence dans le genre à la française. Alors, là où d'habitude, on rentrait sur de l'horreur, on va dire, assez bourrin, que ce soit Martyr, à l'intérieur et tout ça, je dénigre pas les films, ils sont tous très bien en soi, mais on est vraiment sur de l'horreur. Et c'est bien d'avoir, je pense, une diversité dans le genre. On peut avoir du film de l'horreur comédie, on peut avoir du fantastique un peu plus drôle, un peu plus fun, vraiment de la dark fantasy. Il y a tellement de styles de genre qui peuvent être très intéressants à exploiter. Et ce que j'aime bien dans cette vague à leur hauteur, c'est-à-dire qu'on a quand même un film comme celui de Jean-Amour et Alexandre Bostillo qui est d'horreur pure. On a Teddy qui est une comédie un peu horreur. On a La Nuée qui, on va dire, est de l'horreur un petit peu d'auteur que je situe, on va dire, à moindre niveau dans la lignée des Aster et des Robert Eggers qui font The Lighthouse ou Midsommar. Donc voilà, il y a une vague que je trouve très intéressante et surtout un cinéma d'horreur plus large, de genre plus large. Donc moi j'attends qu'une chose, c'est de voir comment ça va se développer et qu'on laisse un petit peu de fantaisie à fond et qu'on y aille à fond dans le genre, comme par exemple c'est très bien le faire les Coréens depuis une bonne dizaine d'années, une vingtaine d'années même, qui est très intéressant de savoir mixer les genres. Maintenant, doucement, on va rentrer dans le genre et là, il faut qu'on se débride pour justement... Maintenant, plus que jouer avec un genre, jouer avec les genres et avec les codes. Et c'est ça qui donnera, je pense, des films très intéressants. Et c'est pour ça que je pense par exemple qu'un film comme Parasite a très bien marché en France et qu'il a cartonné et qui a permis notamment au cinéma coréen d'être mis beaucoup plus en avant, même si en soi, les cinéphiles, on en regarde depuis plus de 20 ans, donc ça n'empêche pas, pour nous c'est une continuité, mais pour le grand public c'est incroyable Parasite, ce mix des genres à la fois avec l'horreur, le thriller, le drame social, la comédie, et c'est ça qui fait que je pense qu'un film plus que de genre marche, c'est que justement il joue avec le style et ça j'adore, et que justement je trouve que certains réalisateurs s'y mettent vraiment très bien, je trouve, comme Julien Morel et Alexandre Bostillo, qui n'hésitent pas à amener des fois un ton un peu grinçant, un peu humour noir que je trouve très sympathique. En soi les gens, j'espère que vous avez aimé ce podcast, j'ai amené un peu mon avis sur cette nouvelle mouvance qui est certes totalement de celle qu'on a connue des French Friars et de tout ce qu'on a eu avant, mais la France a toujours eu un passé avec le fantastique, avec l'horreur, et que maintenant il est temps qu'on l'assume, qu'il est temps qu'on ne dise pas que c'est aux Italiens, aux Américains de faire tout le cinéma de genre, enfin l'italien beaucoup moins parce que bon, le cinéma italien d'horreur était très populaire à une époque, mais clairement que le cinéma français peut faire du film de genre qui a de la gueule. Et en tout cas, allez voir ces films les gens, parce que le cinéma de genre, c'est cool. Je vous dis donc à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo.